Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au MOOC consacré à l'art de regarder la peinture. J'ai choisi de vous montrer 12 tableaux et de les regarder avec vous, de les décrire et de vous proposer des pistes d'interprétation. Les séances se dérouleront de la manière suivante. Je commencerai par un petit préambule, puis je vous inviterai à appuyer sur pause pour regarder l'œuvre pendant 3 minutes en silence. Croyez-moi, c'est une démarche indispensable. Certains seront tentés de zapper ce temps. Je vous en supplie. Résistez à la tentation et vivez cette expérience. Pourquoi? Premièrement, cela fait du bien. S'arrêter vraiment et couper le son, c'est le début de la liberté. Je vous invite à vivre le début de chaque séance comme des amateurs d'art. Ce que l'amateur aime par-dessus tout, c'est d'avoir du temps pour regarder. Vous allez vivre l'expérience esthétique. Esthétique, ça vient du grec aesthésis, qui signifie les sens, la sensorialité. C'est un temps de relation gratuite. Pendant ce temps, n'essayez pas de décrypter l'image. Laissez-vous faire. Laissez l'image conduire votre regard. Donnez le pouvoir à l'image et momentanément débranchez le cerveau. Mettez-vous en état de perception. Et si cela dure plus de 3 minutes, ça n'est pas grave. À l'issue de ce temps, si vous le pouvez, rebranchez le cerveau et repérez 2 éléments qui vous ont le plus marqué. Puis notez-les en essayant d'être précis et aussi juste que possible dans les mots que vous utiliserez pour les formuler. Puis, reprenez le cours de la vidéo. Je vous proposerai un parcours d'observation dans l'œuvre et une ou plusieurs pistes d'interprétation. Ce que je dirai ne sera pas exhaustif. Parfois, vous serez en accord avec ce que je dirai. Parfois, vous ne le serez pas. Il y a souvent différentes manières de comprendre ce que l'on voit. Mais cela ne veut pas dire non plus que l'on peut dire tout et n'importe quoi. La règle, c'est qu'il ne faut jamais se précipiter pour interpréter. Souvent, on va trop vite. On fait des rapprochements rapides entre des idées que l'on se fait d'un sujet, d'une époque et ce que l'on voit. C'est tout un art qui commence par le regard. Et pour paraphraser l'historien d'art Daniel Arras, il faut regarder, regarder, regarder. Le danger que je perçois avant de procéder à ces enregistrements, c'est de vous donner l'impression qu'il faudrait mettre un point final à l'issue de mes interventions. Ce serait une grande erreur. Les œuvres que j'ai choisies sont des pépites inépuisables. Elles sont des ouvertures permanentes à l'expérience de sens. Les descriptions et les propositions d'interprétation que je ferai sont issues d'un long processus, fait d'expérience, de relecture d'expérience, de recherche du mot adéquat, de fréquentation sur plusieurs années de la même œuvre. Cette expérience, j'ai eu l'avantage de la vivre en groupe, avec les étudiants de l'école cathédrale, avec les membres de l'association Venez et Voyez, avec des lycéens, avec des amis. Bien entendu, j'ai bénéficié aussi des auteurs qui ont consacré du temps à l'étude des œuvres et de leur histoire. André Gide écrivait dans la préface d'un de ses livres « J'attends du public la révélation de mes œuvres ». Contribuer à la révélation des œuvres, c'est là la plus haute mission d'amateur de peinture et elle n'a pas de fin. Si vous souhaitez approfondir cette expérience de la sensibilité et de l'esprit, rejoignez-nous au Collège des Bernardins ou à l'association Venez et Voyez. Place maintenant à Vermeer et à son tableau intitulé « L'astronome ».